Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne pour votre dose quotidienne d'émotions, de révélations et de tensions autour d'Ici tout commence. Et ce matin, accrochez-vous bien. Car ce qui vous attend ce soir sur TF1 s'annonce explosif, bouleversant et lourd de conséquences. Après le drame survenu au double, une intoxication collective lors du service de la brigade féminine, Anaïs est en train de sombrer dans la culpabilité. Elle, la chef motivée et brillante, commence à se demander si un simple geste, un ingrédient mal préparé, n'a pas suffi à provoquer une véritable catastrophe sanitaire. Dans l'épisode de ce soir, vous découvrirez une Anaïs au bord de l'effondrement, l'entrée des autorités sanitaires à l'institut, la fermeture immédiate des cuisines, et surtout, une confession choc. Celle d'une modification de dernière minute dans la recette, qui pourrait bien être à l'origine de toute cette tragédie. Et ce n'est pas tout, l'ombre du manioc plane sur l'intrigue. Cet ingrédient, courant mais dangereux s'il est mal préparé, pourrait avoir été la clé du drame. Une erreur humaine? Un excès de créativité? Ou une accumulation de détails tragiques? L'étau se resserre autour d'Anaïs. Ce soir, c'est tout l'équilibre de la brigade féminine qui vacille. La pression monte, les nerfs craquent, et la vérité commence à émerger. Avec un Tessier tendu mais fidèle à son instinct, et une Anaïs rongée par le doute, l'épisode promet d'être inoubliable. Ne manquez pas notre résumé complet et les premières analyses dans cette vidéo, et surtout, soyez devant votre écran ce soir à 18h30 sur TF1 pour découvrir un épisode qui pourrait bien changer à jamais le destin d'Anaïs. Abonnez-vous, likez, commentez vos théories. Et restons connectés pour suivre chaque rebondissement de cette intrigue intense. Dans le prochain épisode des Ici tout commence, le doute s'insinue dans chaque recoin de la colloque des Marais. Et Anaïs commence à réaliser qu'elle pourrait être à l'origine d'un drame aux conséquences bien plus graves qu'elle ne l'imaginait. Au petit matin, la tension est palpable dans la cuisine de la colocation. Les traits tirés, les yeux cernés par une nuit sans sommeil, Anaïs, Billy et Amy peinent à digérer ce qui s'est produit la veille au double. Pas moins de 11 convives, dont Bérénice, se sont effondrés après avoir dégusté les plats confectionnés par leur brigade. Le choc est encore trop frais, l'angoisse trop lourde pour qu'elle puisse penser à autre chose. Anaïs, la chef de cette opération, se sent particulièrement accablée. Elle ne peut s'empêcher de se demander si une erreur de sa part aurait pu provoquer une intoxication collective. Les gestes, les dosages, les choix d'ingrédients. Elle les repasse un à un dans son esprit, tentant désespérément de trouver une faille, une explication. Le sentiment de culpabilité devient presque insupportable. Pourtant, dans ce climat pesant, Milan, présent à leur côté, garde un semblant de sang-froid. Avec calme mais fermeté. Il rappelle qu'aucune preuve tangible n'indique que les jeunes femmes sont responsables de cette tragédie. Il les exhorte à ne pas céder à la panique ni à la culpabilité prématurée. Selon lui, au lieu de se laisser submerger par la peur et les remords, il est impératif de chercher à comprendre rationnellement ce qui a réellement causé l'incident. Était-ce vraiment une erreur humaine? Une contamination involontaire? Ou quelque chose de plus sournois encore? Sous ces mots, une nouvelle dynamique s'installe, la nécessité d'enquêter, de fouiller chaque détail du service. Chaque ingrédient, chaque geste, pour faire la lumière sur ce qui s'est vraiment passé. Car derrière la peur, c'est désormais la quête de vérité qui prend le dessus. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste Armand, la situation prend une tournure bien plus grave et officielle. Alors que l'inquiétude monte parmi les élèves et le personnel, des agents de la Direction départementale de la protection de la population, DDPP, alertés par les événements survenus au double, font leur entrée dans l'établissement. En blouse réglementaire, valisette d'échantillonnage à la main, ils sont là pour une mission cruciale, déterminer les causes exactes de l'intoxication collective qui a touché 11 personnes la veille. Ils se dirigent aussitôt vers les cuisines pédagogiques et professionnelles pour y effectuer une série de prélèvements rigoureux, résidus alimentaires, surface de travail, stock de produits, échantillons d'eau. Rien n'est laissé au hasard. Emmanuel Tessier, accompagné de Rose et Clotilde, assiste à cette inspection avec une nervosité à peine contenue.
Si le directeur de l'institut tente de garder la face, on devine une colère froide et contenue dans son regard. L'image d'excellence de l'école est en jeu. Et ce contrôle sanitaire vient en écho direct à un possible scandale alimentaire. Une fois les premiers relevés effectués, le verdict tombe, les cuisines sont immédiatement fermées. Et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision administrative lourde, mais nécessaire pour garantir la sécurité des élèves et du personnel. Et surtout pour éviter toute récidive tant que les causes précises de l'incident n'auront pas été identifiées. Cette fermeture brutale provoque un véritable séisme au sein de l'institut. Le quotidien des élèves est bouleversé, les cours pratiques suspendus, et l'inquiétude se propage dans les couloirs comme une traînée de poudre. Pour Tessier, c'est un affront à l'image de son établissement. Pour Rose, c'est une alerte sérieuse sur la gestion des risques. Pour Clotilde, c'est le signal qu'une remise en question en profondeur pourrait être inévitable. De leur côté, déterminés à faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé, Anaïs, Billy et Amy se dirigent vers les cuisines du Doubla. Malgré la présence des scellés partiels et la fermeture administrative ordonnée par la DDPP, une partie de l'accès leur est encore autorisée à des fins d'investigation interne. L'ambiance dans les lieux est lourde, presque irréelle. Les trois jeunes femmes avancent lentement parmi les plans de travail désormais vides, comme si chaque recoin de la cuisine pouvait receler une réponse. Elles s'arrêtent devant les postes de dressage, la plonge, la réserve à épices. Chacune tente de rassembler ses souvenirs, de reconstituer dans sa tête chaque geste, chaque étape du service de la veille. Ont-elles oublié un ingrédient? Un allergène mal identifié? Une cuisson insuffisante? Un produit mal stocké? Le doute les ronge. Et la culpabilité ne les quitte pas. Anaïs, en particulier, sent le poids de la responsabilité l'écraser. Elle était la chef de brigade. C'est elle qui a supervisé la conception du menu, validé chaque assiette. Et si une erreur avait échappé à son regard? Et si tout reposait sur une négligence dont elle ne s'est même pas rendue compte? C'est à cet instant que Tessier fait son apparition. Fidèle à lui-même, droit, le regard perçant, il s'avance vers elle avec une assurance qui contraste avec l'atmosphère de crise. Il ne crie pas. Ne fulmine pas comme à son habitude. Au contraire, sa voix se fait étonnamment posée et presque rassurante. Vous n'avez rien à vous reprocher. Face aux regards éberlués des trois élèves, il précise, aucune anomalie flagrante n'a été relevée pour l'instant dans leur procédure. Il est convaincu que si erreur il y a, elle ne vient pas d'elle, ou en tout cas, pas de manière volontaire. Son ton ferme mais mesuré laisse entendre qu'il garde confiance en elle. Et surtout, qu'il n'entend pas laisser l'honneur de son restaurant ni celui de ses élèves être ternis sans preuve irréfutable. Ces paroles, bien qu'elles n'effacent pas leurs doutes, agissent comme un baume. Elles offrent un peu de répit à leur conscience tourmentée. Mais dans leur regard, une résolution commune se lie désormais, elles iront jusqu'au bout pour comprendre la vérité. En fin de journée, alors que le soleil commence à décliner sur l'Institut Auguste-Armand, une convocation vient brusquement interrompre le calme relatif retrouvé. Tessier et Anaïs sont appelés à se présenter sans délai dans l'un des bureaux administratifs transformés en salle de réunion de crise. À l'intérieur les attend la responsable de la direction départementale de la protection de la population, une femme au ton neutre mais au regard incisif, visiblement rompue à ce genre de situation critique. Elle entre sans détour dans le vif du sujet. Après analyse préliminaire et recoupement, les résultats sont tombés. Toutes les personnes victimes de malaise au double avaient consommé le même plat, à savoir les ravioles au mafé, une des créations phares du menu de la brigade féminine. La nouvelle tombe comme une lame glaciale sur Anaïs, qui sent son cœur se serrer d'un coup. Ce plat, c'est elle qui l'a imaginé, peaufiné, et supervisé de bout en bout. Sous la pression croissante, Anaïs tente de garder son calme, même si sa respiration se fait plus courte. D'une voix posée, mais légèrement tremblante, elle se lance dans l'énumération minutieuse des ingrédients utilisés. Pâte fraîche, farce à base de patates douces, arachides, oignons confits, bouillon corsé, épices africaines. Mais alors que tout semble en ordre, elle s'interrompt brusquement. Le regard fuyant, elle lâche dans un souffle presque inaudible.
J'ai fait une modification de dernière minute. Tessier, surpris, se tourne vers elle avec un froncement de sourcils. La responsable de la DDPP, elle, se redresse légèrement sur sa chaise, son stylo suspendu au-dessus du carnet. Anaïs explique alors que, quelques heures avant le service, elle a eu l'idée d'ajouter une touche d'originalité à sa recette, un huile infusée à l'ail noir, qu'elle a réalisé elle-même le matin même, en pensant sublimer le goût du mafé et créer une signature plus marquée. Ce n'était pas prévu dans la version validée du menu. Elle pensait bien faire, elle voulait se démarquer. Apporter une valeur ajoutée à son plat. Mais maintenant, le doute s'installe, cette huile pourrait-elle être à l'origine de l'intoxication ? Un silence pesant s'abat sur la pièce. Tessier la fixe. Partagé entre surprise, inquiétude et colère contenue. La responsable de la DDPP prend note, puis annonce qu'un échantillon de cette huile devra être analysé en urgence. Anaïs baisse les yeux. Elle sait que ce qu'elle croyait être un geste culinaire audacieux pourrait bien devenir la clé d'un incident sanitaire majeur. Le poids de cette révélation commence à l'écraser. Mais une certitude s'impose à elle, elle devra assumer chaque conséquence de son choix. À sa sortie du bureau, le visage d'Anaïs est livide. Chaque pas résonne comme un écho de culpabilité dans les couloirs de l'institut. Le regard dans le vide, elle descend lentement les marches menant à la cour intérieure. Jusqu'à ce qu'elle aperçoive Billy et Amy, assises sur un banc, visiblement en attente de nouvelles. Dès qu'elle la voit arriver, elle se lève d'un bond, anxieuse. « Alors ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demande Billy avec appréhension. Anaïs inspire profondément, mais ses mains tremblent. Elle les regarde, incapable de masquer l'angoisse qui monte en elle. Sa voix est douce, mais brisée par la culpabilité. C'est les ravioles au mafé. C'est notre plat qui a rendu les gens malades. Le silence qui suit est lourd. Amy fronce les sourcils. Billy blêmit. Anaïs enchaîne, comme si elle avait besoin d'expulser la vérité le plus vite possible. J'ai dit à la DDPP que j'avais changé une huile, mais il y a autre chose. Pendant le service, j'étais ailleurs, complètement déconcentrée, et je crois que j'ai peut-être mal préparé le manioc. À ces mots, les deux jeunes femmes la dévisagent, abasourdies. Elles savent ce que cela implique. Le manioc, ingrédient traditionnel de nombreuses recettes africaines, est hautement toxique s'il n'est pas correctement préparé. Il contient des glycosides cyanogènes, qui, mal éliminés à la cuisson ou à la préparation, peuvent libérer du cyanure dans l'organisme. Un détail oublié. Une cuisson écourtée, et le résultat peut être dramatique. Le manioc cru, c'est du poison, murmure Amy, choquée. Anaïs hoche la tête, les yeux embués de larmes. J'ai peut-être tout foutu en l'air. Si quelqu'un meurt, ce sera à cause de moi. Billy pose une main sur son bras, tentant de la ramener à la réalité. Et, t'en sais rien encore. On attend les analyses. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Mais Anaïs n'écoute plus. Dans son esprit, les images de la veille se rejouent en boucle, les assiettes dressées à la hâte. Les clients qui s'écroulent, le visage livide de Bérénice. Elle s'enfonce dans une spirale de doute et de culpabilité. Dans un souffle à peine audible, elle murmure. J'ai voulu prouver que j'étais à la hauteur, et j'ai peut-être détruit tout ce qu'on a construit. Et voilà. Vous savez désormais tout ce qu'il faut attendre de l'épisode bouleversant de ce soir dans Ici tout commence. Entre doutes cuisants, pression officielle et révélations poignantes, Anaïs se retrouve face à ses responsabilités, et peut-être face à une erreur aux conséquences tragiques. L'avenir de la brigade féminine, l'image du doubla. Mais aussi la santé de Bérénice sont suspendus à un fil. L'épisode de ce soir s'annonce comme un véritable tournant dans l'histoire d'Anaïs. Son choix audacieux en cuisine sera-t-il sa chute, ou l'occasion de prouver, coûte que coûte, qu'elle est une vraie chef ? Tessier lui fera-t-il confiance jusqu'au bout ? Et les analyses confirmeront-elles ses craintes les plus sombres ? Pour le savoir, ne manquez sous aucun prétexte l'épisode inédit de ce soir à 18h30 sur TF1. Et comme toujours, on se retrouve ici dès demain matin pour l'analyse complète, les réactions à chaud, et toutes les théories autour de cette intrigue palpitante. Dites-nous en commentaire.
Pensez-vous qu'Anaïs est vraiment responsable? Ou qu'il y a encore un rebondissement caché derrière ce drame culinaire? Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochains rebondissements à l'Institut Auguste Armand. Merci pour votre fidélité, et à très vite pour de nouvelles révélations brûlantes.